Dans ce tutoriel, on va apprendre à utiliser notre Raspberry Pi à travers une connexion SSH. Pour commencer, on va voir ce qu'est une connexion SSH. Donc pour cela, on va voir un petit schéma. Jusqu'à présent, on a utilisé notre Raspberry Pi connecté à un écran, un clavier et une souris, l'utilisateur derrière l'écran, le clavier et la souris, et le Raspberry relié par Wi-Fi ou par câble Ethernet à notre box. Alors, ça a des inconvénients. Déjà, ça oblige à avoir un écran, un clavier, une souris en double, ça fait du câblage sur le bureau. Et le Raspberry n'est pas une machine super puissante. Voilà, pour travailler, c'est pas l'idéal. On va voir une deuxième façon de travailler avec un Raspberry. Voilà. L'utilisateur, il est derrière son PC, le PC connecté à la box, et le Raspberry en solo, connecté à la box également, en Ethernet ou en Wi-Fi. On appelle cela une connexion SSH. Alors, ce qu'il est possible de faire avec une connexion SSH, déjà, il est possible de réaliser toutes les tâches d'administration que l'on peut faire habituellement à travers un terminal. Donc installer des logiciels, mettre à jour des logiciels. On peut aussi lancer des programmes. Donc on peut très bien lancer un programme Python. Voilà, c'est idéal en application embarquée quand on n'a pas la place de mettre un clavier, écran souris. Allez, on va voir ça de suite. La première chose à faire, c'est connaître l'adresse IP du Raspberry. Donc pour cela, si vous êtes à la maison, on se connecte à la box. Donc là, je suis sur l'interface de ma Livebox. J'ai la liste de mon matériel connecté au réseau. Je clique sur mon Raspberry. Et là, il me donne mon adresse IP. Voilà, 192.168.1.18. On peut aussi lancer un scanner. Voilà, on a le logiciel Angry IP Scanner. Donc il est disponible pour Windows, Mac ou Linux. On va faire une petite démo. Donc il est dans Internet. Donc, par défaut, il nous propose des adresses, une plage d'adresses qui correspond parfaitement à un réseau à domicile. Je lance le scan. C'est assez rapide. Voilà, on attend que ça se termine. Donc il a trouvé 4 hôtes sur le réseau. On va enlever les adresses qui ne répondent pas. Donc il m'en reste 4. Alors il ne me reste plus que soit on teste les 4 une par une, soit on fait par déduction. On a aussi le nom qui peut nous aider. Donc le 1 c'est la box en général. Là la 16 on voit que c'est un portable. Voilà, le 200, moi je sais que c'est mon serveur, et le 18 c'est mon Raspberry. Sous Windows, il faut utiliser un client SSH. Sous Linux, c'est déjà préinstallé, donc on va voir déjà pour Windows. On va utiliser le programme Petit, donc il est disponible pour Windows, pour Linux. Donc il suffit de choisir SSH dans le menu. Le port par défaut c'est 22. On tape l'adresse 192.168.1.18. On peut sauvegarder les paramètres et là on met Open. Voilà. Donc j'ai une alerte de sécurité. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on va même quitter le programme, on voit juste que ça fonctionne. Et on va faire la procédure pour Linux, puisque nous on est sous Linux. Donc j'ouvre un terminal. Je tape la commande SSH. J'ai besoin de connaître le nom d'utilisateur sur le Raspberry. Donc par défaut c'est pi, arrobase, et l'adresse IP du Raspberry. Voilà, je valide. Et j'ai le même message d'alerte que sous Petit. Donc il me dit qu'il ne connaît pas l'identité de cet hôte.
Il me montre sa signature SHA 256. Il me demande si je veux faire confiance à cet hôte ou pas. Pour information, la liste des hôtes sur lesquels notre client SSH est autorisé à se connecter se trouve dans votre dossier personnel, dans le dossier caché. Donc il commence par un point, c'est point .ssh, no hosts. Pour l'instant il est vide. On va voir que là, si je tape yes, alors ensuite j'ai besoin de taper le mot de passe de l'utilisateur sur le Raspberry. Donc par défaut c'est Raspberry, R-A-S-P-B-E-2-R-Y. Voilà. Je vais mettre à jour le fichier. Et là on voit que mon hôte a été ajouté. Voilà, c'est juste pour information. Allez, on quitte. Voilà, je suis maintenant logué sur le Raspberry. Là, on le voit dans le terminal. On voit tout à l'heure, j'étais logué sur mon PC Asus. Et là maintenant, je suis l'utilisateur Pi logué sur le Raspberry et je suis le petit tilde là. Ça veut dire que je suis dans le répertoire Home. Voilà, si je fais un ls, j'affiche les dossiers qui sont dans mon répertoire Home. Alors, les tâches que l'on peut réaliser à travers une connexion SSH, on peut mettre à jour la liste des paquets. Donc, on fait sudo apt-get update. La liste de mes paquets est à jour sur le Raspberry. Donc maintenant, je peux voir s'il y a des mises à jour pour les paquets. Donc pour cela, je tape la commande sudo apt-get upgrade. Donc là, on m'informe qu'il y a 96 mises à jour. Alors je ne vais pas les faire parce que c'est un peu long, mais il faudra les faire un jour ou l'autre. On peut voir aussi s'il y a des mises à jour pour la distribution. Alors je fais une flèche vers le haut, et là c'est pas upgrade, c'est sudo apt-get dist-upgrade. Voilà, donc j'ai toujours mes 96 mises à jour. Alors pareil, là je vais les sauter. Voilà pour les mises à jour. On peut aussi installer un programme. Alors déjà, on va voir si le programme est disponible. Alors pour cela, on tape sudo apt-cache search. Alors nous, on va avoir besoin de pipe 3 pour Python. Alors c'est Python 3-pipe. Voilà, donc on voit qu'il a trouvé plusieurs paquets. Donc maintenant on va l'installer. Donc on fait un sudo apt-get install Python 3-pipe. C'est le premier résultat. Il était déjà installé. Alors je vais effacer le terminal. Pour ça on fait un CTRL-L. Voilà, c'est un peu plus clair. On voit qu'on peut rentrer dans l'interpréteur Python. Python 3. Entrée, voilà, là je suis dans l'interpréteur Python. Je peux afficher la liste des modules. Voilà, alors je quitte. Je peux exécuter un programme Python. Donc je tape Python 3 espace le nom de mon programme. Alors là j'ai créé un programme qui s'appelle salut. Voilà, c'est une boucle qui affiche salut le monde en Python. Maintenant on va voir comment on peut exécuter des applications graphiques en SSH. Alors déjà je vais quitter. Voilà, je ne suis plus logué sur le Raspberry et je vais rouvrir une session SSH. Et cette fois-ci, j'ajoute l'option -X. Donc ça donne
ssh espace moins grand x espace pi arrobase mon adresse IP, entrée. Vous voyez qu'au passage, il ne me demande plus si je veux accepter la signature de l'hôte. Je tape mon mot de passe. Voilà, je suis logué. Et cette fois-ci, je peux ouvrir des applications graphiques. Donc un exemple tout simple, si je veux ouvrir l'IDE de Python, je fais i, le nom du programme, donc c'est IDLE3, entrée. Donc c'est un peu long. Et voilà, là j'ai Python 3 sur le Raspberry qui vient de s'ouvrir. Je vais vous le prouver, on fait File, Open, et là on voit bien qu'on est dans Home Pi, on est bien sur le Raspberry. Donc là je retrouve mon programme Salut. Donc je vais le modifier un petit peu. Si je mets tout le monde, je sauvegarde, je le lance, et là on voit qu'il se lance. Voilà, je vais l'arrêter. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la démo. Une petite remarque, pour avoir l'interface graphique sous Windows, c'est un petit peu plus compliqué. Vous faites une recherche sur Internet, il y aura quelques petites manipulations en plus à faire. Voilà. Alors je vais fermer Python. Juste deux commandes avant de terminer. Sudo reboot pour redémarrer. Alors je ne vais pas l'exécuter. Je vais éteindre le Raspberry. Sudo power off. Entrée. Voilà, ça ferme la session. Et ça éteint proprement le Raspberry Pi. Voilà pour ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite.